Donc, Valérie Chevalon, je travaille à l'interprofession du bois du département de l'Ain. Et donc avec Cécile Devéza, ma collègue, nous allons animer cette table ronde. Avant de débuter, je voulais remercier Monsieur le maire de la commune du Poisal-Aléria de nous accueillir dans cette très belle salle polyvalente. Remercier les personnes qui ont accompagné cette visite du bâtiment, donc Étienne Mégard, architecte, Martial Guébin de la SPL ALEC 1 et puis Daniel Zarlanga de l'entreprise Giraud Moretti. Voilà. Et puis remercier aussi nos 4 intervenants donc, qui vont participer à cette table ronde qui va durer à peu près 1 heure sur le thème comment et pourquoi utiliser du bois de feuillu en construction. Alors déjà un mot sur le choix de ce thème, pourquoi le réseau des interpros du bois de l'Ain a choisi ce thème pour la première rencontre donc, de l'année. En fait, dans l'Ain, en Auvergne-Rhône-Alpes et plus globalement en France, une très large majorité du bois d'œuvre est issue des essences résineuses. On l'a un peu vu aujourd'hui, on en a parlé. Hein. Alors qu'est-ce qu'on entend par le bois d'œuvre? C'est le bois qui est destiné aux usages dits nobles, donc tout ce qu'on a autour du mobilier, de l'agencement, de la construction de bois. Et donc c'est essentiellement issu des essences résineuses, alors que dans l'Ain, en Auvergne-Rhône-Alpes et en France, on a essentiellement, le feuillu occupe la plus large part dans nos forêts, tant au niveau des volumes sur pied qu'au niveau de la surface forestière. Voilà. Donc on a une relative sous-représentation des feuillus dans le bois d'œuvre mis en œuvre sur nos territoires. Voilà. Donc ça nous semblait être un thème donc intéressant et un enjeu important à traiter aujourd'hui au cours de cette table ronde pour illustrer cette inversion en fait, d'usage et de présence entre le feuillu et le résineux. Je voulais montrer juste 2 petites diapos liées au département de l'Ain pour resituer un peu les choses. Hein. Donc nous avons un département qui est relativement forestier avec un tiers de son territoire couvert par la forêt, avec une ligne de partage très nette entre l'Est et l'Ouest, avec forcément dans le budget, là où nous trouvons aujourd'hui, une surface forestière beaucoup plus importante, plus de 50% de la surface, et la présence de forêts résineuses, de forêts feuillues et de forêts de mélange. Voilà. Donc on a toute la gamme on a une large gamme d'essences représentées, et le hêtre en fait partie. À l'ouest du département, dans la partie plaine, là c'est vrai qu'on est plutôt autour des 20% de surface forestière, et on a là très largement des feuillus présents, très peu de résineux. Voilà. Et donc du coup, au niveau des scieries, puisque nous avons la chance dans le département d'avoir des scieries feuillues et résineuses, ce qui n'est pas le cas de tous les départements. On a beaucoup de départements en Auvergne-Rhône-Alpes qui n'ont plus du tout de feuillus, de résineux, de scieries de feuillus. Voilà, logiquement, les scieries de feuillus se situent à l'ouest du département et les scieries de résineux à l'est. Voilà. Au niveau, dernière diapo pour ma part, voilà, c'est feuillus versus résineux dans l'Ain. Quand on regarde les volumes sur pied dans notre département, on voit que le feuillu occupe à peu près 58% des volumes sur pied, donc du volume du bois présent dans nos forêts. C'est du feuillu, voilà. Et quand on se penche à présent sur les volumes de bois d'œuvre récoltés dans l'Ain, donc là on voit que ça change considérablement, on n'a plus que 24% du bois feuillu récolté dans l'Ain, en bois d'œuvre. Et quand on passe sur les produits de sciage, donc on descend encore un peu, c'est 11% seulement du feuillu dans les produits de sciage au global dans le département de l'Ain. Voilà, donc on pourrait penser au vu de ces quelques graphiques que le département est une exception et que la feuillue est particulièrement sous-représentée, mais en fait, en région Auvergne-Rhône-Alpes, il faut savoir que le département de l'Ain, s'il se distingue, il se distingue plutôt par la force de son économie liée au feuillu. Les autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont encore beaucoup moins représentés en termes de feuillu, juste si c'est possible, voilà. Puisque dans l'Ain, en fait, on est deuxième département de la région pour la récolte de feuillus et premier pour le sciage. Voilà. Donc, voilà, le feuillu est effectivement sous-représenté en termes de récolte et de sillage, mais c'est encore pire, entre guillemets, dans les autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et je le disais tout à l'heure, ce qui explique le fait que le département se distingue malgré tout sur les feuillus, c'est qu'on a la chance d'avoir ces scieries de feuillus dans l'ouest du département. Voilà. Donc au vu de ces quelques chiffres, on comprend facilement que le bâtiment que nous venons de visiter, il est atypique, clairement atypique, puisqu'il met en œuvre du bois de feuillus, non seulement en aménagement intérieur, mais aussi en construction, hein, en structure, voilà. Il fait partie des quelques bâtiments démonstrateurs existants aujourd'hui en France, hein, qui met du feuillu
en œuvre en structure, voilà. Donc c'est très intéressant d'avoir ces bâtiments démonstrateurs, c'est une preuve par l'exemple en fait, qu'il est possible de valoriser du bois feuillu en construction. Et puis ce sont des bâtiments aussi qui permettent de mettre en lumière les freins qui subsistent dans ce domaine-là, et puis les chantiers à engager, les verrous à lever pour à l'avenir monter en puissance en ce qui concerne la valorisation des feuillus dans la construction.